C'est vraiment une journée très spéciale, gloire au Seigneur, alléluia. Et nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements qui a pour titre « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. » Gloire au Seigneur, alléluia. Et ça, c'est très important pour l'Église du Seigneur aujourd'hui de continuer à être fondée dans les Saintes Écritures et à être enraciné dans la parole de Dieu concernant la venue du Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et de quelle manière cela s'est déroulé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont se réunir pour Noël, ils vont célébrer, il y en a qui vont faire des fêtes, il y en a d'autres qui vont se rencontrer en famille, on va avoir des cadeaux, et puis tout cela, ça fait partie des célébrations de Noël, mais nous, on veut savoir la signification de Noël. C'est très important, la signification de ce que nous célébrons. Amen. Alléluia. Et pour cela, enfants de Dieu, nous devons retourner à la source de la parole de Dieu, parce que vraiment, c'est seulement à cet endroit que nous allons trouver la vérité, comment ça s'est déroulé, la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est une naissance vraiment historique que jamais un aussi grand événement n'est arrivé sur la face de la terre lorsque Jésus est né. Gloire au Seigneur, et cela c'est très important pour l'Église parce que nous croyons que Jésus est venu dans ce monde. Alléluia! Et ces paroles que nous allons lire ensemble, ce sont des paroles certaines et véritables et très dignes de confiance. Tu peux placer ta foi dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Ce que nous allons lire ensemble dans la parole de Dieu va nous expliquer, voici de quelle manière arriva la naissance de ton Sauveur, la naissance de mon Sauveur. Au nouveau, nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 1, et nous allons lire verset 18 jusqu'au verset 25 pour se placer dans le contexte de cette grande naissance. Alléluia! Jésus, le Fils de Dieu, est venu, il est né enfant de Dieu. Il est dit au verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète dans l'Ancien Testament. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Seigneur, on te demande de bénir la parole de Dieu. Et tous ceux qui entendent le message de cette naissance spéciale, ta naissance, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses nous donner des révélations afin que nous puissions la comprendre et la saisir et baser notre foi sur les Saintes Écritures. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Vous savez, enfants de Dieu, la naissance de notre Sauveur, c'est très important et puis il y a beaucoup de détails dans la parole de Dieu, de la façon que ça s'est déroulé le jour de sa naissance, mais aussi avant sa naissance. Parce que nous savons que lorsque Marie était dans sa maison, il est dit dans la parole de Dieu
que Dieu envoya l'ange Gabriel dans sa maison, dans sa ville, dans sa rue et dans sa ville, et où elle habitait en ce temps-là. Il est dit dans Luc chapitre 1, gloire au Seigneur, verset 26, il est dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth. C'était spécifique. Il fallait que l'ange descende dans la bonne maison. Amen. Il a descendu dans la bonne maison. Dans cette ville de Nazareth, il devait entrer, il devait traverser la rue et entrer dans cette maison où était cette jeune fille, cette jeune femme, gloire au Seigneur. Il dit auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle. Il dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, et le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Cet enfant, il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Et Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Et voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie a dit de sa bouche, a déclaré de sa bouche, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange l'a quitté. Voyez-vous, beaucoup de détails est donné par rapport à la naissance du Sauveur qui devait naître. Cet ange a été envoyé 9 mois avant que Jésus naisse, vers Marie, enfant de Dieu. Et l'ange va nommer son nom. Vous savez, lorsque l'ange est entré dans la maison, Marie ne lui a pas donné la main et lui dit, je m'appelle Marie. Non, ça dit que l'ange Gabriel, c'est un archange. Il annonçait, il est appointé par Dieu pour annoncer la venue de Jésus. Et il va prononcer le nom de cette jeune femme. Il va lui dire la façon qu'elle va devenir enceinte. Et il va rajouter, il va dire, même ta parente Élisabeth. Waouh! Voyez-vous comment est-ce que Dieu connaissait cette femme? Et Dieu nous connaît nous aussi, enfants de Dieu. Et un jour, le Sauveur du monde est venu dans notre cœur, dans notre vie. Quel miracle extraordinaire! Alléluia! Cette Marie était tellement, moi je crois qu'elle était tellement excitée. Avec qui pouvait-elle parler de cela? Elle ne pouvait pas parler de cela avec Joseph, avec les gens autour d'elle. Peut-être que les gens l'auraient ridiculisé. Mais il avait prononcé Élisabeth. Et ça dit dans la parole de Dieu, il était tellement excité. Regardez au verset 39, ça dit, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en halte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. C'est la même femme. Et ça dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant qu'elle portait en elle, c'était Jean-Baptiste, son enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Et regardez ce qu'elle va dire. Voyez-vous beaucoup de détails concernant la naissance de notre Sauveur. Nous devons placer notre foi dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est exact et certain, enfant de Dieu.
Il est dit, elle fut remplie du Saint-Esprit, elle s'écria, j'aurais aimé être là, amen, elle criait dans la maison, elle s'écria de voix forte, enfant de Dieu. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Sans que Marie lui ait dit qu'elle est enceinte, elle savait par la puissance du Saint-Esprit en elle, par la révélation que le Saint-Esprit venait de lui donner. Dans ton sein, il y a quelqu'un dans ton sein, il est béni. Alléluia. Il est dit, enfant de Dieu, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui t'ont été dites de la part du Seigneur auront leurs accomplissements. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Alléluia. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint. Alléluia! Quel événement extraordinaire! Enfant de Dieu, je crois que c'est l'événement la plus grande et la plus puissante qui est arrivée sur la face de cette terre. Alléluia! La naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous voyons la première révélation qui est associée à cette venue spéciale de Jésus. L'ange a dit ceci à Marie, il a dit au verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi. Alléluia. Voyez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cet enfant est saint. Il n'a pas dit, il va devenir saint. Il a dit, il va naître saint. Il est 3 fois saint. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vous savez, notre Sauveur, il est né saint, afin de donner sa vie pour nous, parce qu'il est le seul qui pouvait porter tous nos péchés. Et lorsque nous plaçons notre confiance en lui, alléluia, que nous lui demandons pardon et que nous changeons de vie, il est dit dans la parole de Dieu, nous convertissons au Seigneur et à son royaume. Gloire au Seigneur, alléluia. Lui, parce qu'il est né saint, parce qu'il a été saint toute sa vie, parce qu'il n'a jamais commis de péché, il a eu la puissance, enfant de Dieu, de porter les péchés du monde, mais aussi de les vaincre. Il est plus qu'un vainqueur. C'est lui qui a vaincu tous les péchés, la puissance de la malédiction. Et c'est pour cela, lorsque quelqu'un vient au Seigneur et se place sous son autorité, il est libéré. Alléluia. Parce qu'il a porté tous nos péchés, enfant de Dieu. Amen. Première chose que nous voyons que Jésus est né saint. Alléluia. Il est le seul vrai Dieu, gloire au Seigneur. Et Marie aussi a cru. Et Élisabeth va déclarer que cet enfant est béni. Alléluia. Deuxième chose que nous voyons dans la parole de Dieu. L'ange a dit ceci au verset 32. Il sera grand. Il sera grand. Alléluia. Cet enfant, malgré qu'il était petit enfant, comme les autres enfants qui sont nés, il était vraiment spécial. Parce que cet enfant n'a pas été conçu par l'homme, mais a été conçu par le Saint-Esprit. Il était avant la création. Et avant que Marie le porte dans son sein, Jésus existait. J'aimerais vous montrer un verset dans la parole de Dieu. On a lu souvent ce verset-là. Dans Luc chapitre 2, verset 21, regardons ensemble ce verset qui va nous donner une révélation ici. Pourquoi l'ange a-t-il dit « Il sera grand » Luc chapitre 2, verset 21, il dit ceci.
c'est lorsque Joseph et Marie vont apporter Jésus au temple afin qu'il puisse être présenté au Seigneur. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Alléluia! Maintenant, l'ange Gabriel a dit, tu l'appelleras Jésus. Qui a indiqué à Marie et à Joseph, vous l'appellerez Jésus. L'ange a dit, en lui donnant le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange. Alléluia! Vous savez pourquoi? C'est parce que l'ange Gabriel, lorsqu'il est parti de la gloire devant le trône de Dieu qui est venu à la maison de Marie, il savait que cet enfant qu'elle allait porter, il savait d'où il venait. Il le connaissait avant qu'il vienne ici sur la terre. Amen. Regardez dans la parole de Dieu, au fond de Dieu. Puis ça, c'est une grande révélation. Dans Michée, chapitre 5, gardez votre doigt dans le Nouveau Testament parce qu'on va y revenir. Il est dit dans Michée, chapitre 5, verset 1, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Et donc, l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia! Voyez-vous, Jésus, enfant de Dieu, avant de naître à travers cette femme Marie, il était avant les temps éternels. On va le relire ensemble, c'est puissant, enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il était grand, parce qu'il était avant même les temps éternels. Il est dit, donc l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Wow, que c'est puissant, amen. Au jour de l'éternité. Il est dit au verset 3, il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, enfant de Dieu, ça s'est produit lorsqu'il est venu, mais ça va s'accomplir encore avec plus de force lorsqu'il établira son royaume ici sur la terre. Gloire au Seigneur. Jésus est grand parce qu'il était là avant les temps éternels. Il était là, enfant de Dieu, son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Gloire au Seigneur. Mais nous voyons que le Seigneur est grand. C'est pour ça que Gabriel a dit avec assurance, vous l'appellerez Jésus. Alléluia! Qu'est-ce que voulait dire Jésus? Jésus veut dire l'Éternel qui sauve. Mon sauveur est né cette journée-là. Et ton sauveur est né cette journée-là. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, c'est cela que nous allons célébrer. Nous célébrons la naissance de notre sauveur. Alléluia. Et nous voulons nous en rappeler, c'est très important parce qu'on est des auditeurs oubliés des fois. Mais on veut se rappeler que Jésus est né, alléluia, et qu'il est grand enfant de Dieu. La troisième chose que nous voyons dans Luc chapitre 1, verset 32, vous avez gardé votre doigt dans Luc chapitre 1, verset 32. On lit ceci ensemble. Il y dit ceci, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Alléluia! Il sera appelé Fils du Très-Haut. Lisons, s'il vous plaît, ensemble dans Isaïe chapitre 9. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Il est dit, enfant de Dieu, dans Isaïe chapitre 9. Mais on va lire quelques versets avant le verset 1, Isaïe chapitre 9, verset 1, mais on va lire le verset, Isaïe chapitre 8, verset 23, juste le verset avant. Il est dit ceci.
Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Et ça ressemble beaucoup à notre temps aujourd'hui aussi. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Sabulon et le pays de Netzali, les temps à venir couvriront de gloire. Alléluia! Et ça s'est produit. Ces pays ont été recouverts de la gloire de Dieu lorsque Jésus est venu. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alléluia! Et regardez au verset 5, il est dit, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, Prince de la paix. Wow! Alléluia! Ça, c'est Jésus, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Regardez au verset 6, vers la fin du verset. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Gloire au Seigneur. Vous savez, la naissance de Jésus, il sera appelé Fils du Très-Haut. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu le Fils. Il est le Fils du Très-Haut. Il est Dieu le Fils. Et c'est des promesses dans l'Ancien Testament qui se sont accomplies lorsque Jésus est venu. Alléluia. Et c'est vraiment un événement extraordinaire que le Seigneur lui-même voulait que cela s'accomplisse. Il est dit dans Deutéronome chapitre 4, j'aimerais qu'on puisse les lire, ces versets, c'est très important. Et ça s'est accompli lorsque Jésus est venu. Alléluia. Parce que Dieu avait dit ceci, il avait dit, je suis le Dieu des cieux et le Dieu de la terre. Comment a-t-il réalisé cela, enfant de Dieu? Regardez, on va le lire ensemble, Deutéronome chapitre 4, verset 32, il dit ceci. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement? Y a-t-on jamais, oui, chose semblable? Et le plus grand événement, c'est la naissance de Jésus. Regardez au verset 34, il est dit ceci. Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu des nations par des épreuves, par des signes, par des miracles, par des combats à main forte et à bras étendus avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu? Regardez, enfant de Dieu, au verset 35, il est dit, tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Regardez au verset 39, il est dit ceci. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y en a point d'autre. Alléluia! Voyez-vous, enfant de Dieu, comment c'est bon la parole de Dieu. Dieu est Dieu là-haut dans le ciel. Et lorsque Jésus est venu, Jésus est Dieu ici sur la terre. Certainement que ceci s'est accompli aussi parce que Dieu est omniprésent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il a toujours été Dieu dans le ciel et sur la terre. Mais lorsqu'il a envoyé son Fils, c'était pour déclarer aux humains, aux hommes et aux femmes sur la face de la terre, sachez à ce jour que celui qui est né est très grand. Il est le Fils du Dieu Tout-Puissant. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Alléluia! Jésus est Dieu. Il est né pleinement homme, il est né pleinement Dieu. Et quand même qu'il était petit enfant, il était Dieu. Il a toujours été Dieu. Alléluia. Comment cela s'est-il
réaliser, c'est parce que c'est lui-même qui s'est dépouillé. Ça dit dans la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas Dieu. Il était Dieu, pleinement homme. Alléluia. Parce qu'il était saint, 3 fois saint. Celui qui naîtra de toi est saint. Alléluia. Notre Sauveur a la puissance et l'autorité de nous libérer de tous nos péchés et de nous sauver enfants de Dieu. Il était celui qui était envoyé, il sera grand, il sera le Fils du Dieu très haut. Et quatrièmement, nous voyons dans Luc chapitre 1, verset 33, ça dit, il régnera. Alléluia, et ça, enfants de Dieu, nous en avons discuté beaucoup dans les dernières réunions, que Jésus revient pour régner sur la terre. Il sera roi de toute la terre. Parce que vous savez, cette terre, cette création, l'univers appartient au Seigneur Jésus. Il est dit dans Colossiens, ça dit qu'il a créé toutes choses pour lui et par lui. Toutes choses dans le ciel, toutes choses sur la terre, toutes choses invisibles, tout a été créé pour lui et par lui, enfant de Dieu. Alléluia. Il est le Dieu suffisant, il est le Dieu qui régnera. Gloire au Seigneur. Et la promesse avait été faite, il régnera. La domination sera sur ses épaules parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le seul vrai Dieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Lèvons-nous s'il vous plaît ensemble. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous voulons te remercier. Et nous voulons garder dans notre cœur, Seigneur. Alléluia, parce que nous le savons que tu es Dieu. Parce que nous l'avons expérimenté, c'est une expérience que nous avons eue, Seigneur. Tu t'es révélé puissamment en nous, Seigneur Dieu. On te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et Seigneur, lorsque nous nous préparons pour célébrer cette naissance vraiment spéciale de notre Sauveur, merci que tu es venu, Seigneur. Tu devais venir, Seigneur mon Dieu, quitter le ciel et venir sur la terre et naître à travers une femme afin de sauver tous ceux qui naîtraient à travers les femmes. Oui. C'est toi le sauveur du monde. Il y a le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par toi. Et Seigneur, je te demande de continuer à te révéler de gloire en gloire. Alléluia. Et nous voulons garder dans notre cœur et savoir de quelle manière que tu es venu, Seigneur Dieu. Oui. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. À lui soit la gloire ce soir. Alléluia. Dieu est bon. Gardez dans votre cœur ces grands secrets de la parole de Dieu. Alléluia. Et la paix va habiter abondamment en vous, enfants de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment.